Détachez-vous de votre ancienne identité et observez la réalité se transformer instantanément. L'effet observateur. Ce principe fondamental, ancré dans les méandres de la physique quantique et de la psychologie cognitive, révèle une vérité profonde. En vous libérant des chaînes de votre identité passée, vous pouvez altérer de manière immédiate la perception de votre réalité environnante. Imaginez un monde où vos simples observations ne sont plus passives, mais actives, modifiant les événements comme un regard qui fait basculer une particule quantique d'un état de superposition à une forme définie. Selon des données vérifiées issues de sources scientifiques fiables, l'effet observateur en physique quantique démontre que l'acte même d'observer modifie le comportement des particules subatomiques. Passant d'une onde probabiliste à une trajectoire concrète, comme l'attestent les expériences fondatrices menées depuis le début du XXe siècle. Cette promesse n'est pas une abstraction spéculative, elle offre une transformation tangible. En détachant votre sens de soi rigide, vous ouvrez la porte à une réalité fluide où les conflits relationnels s'apaisent, les opportunités émergent et les limitations mentales s'effacent, le tout en un instant de prise de conscience. Mais qu'advient-il si cette théorie est véridique? Si elle l'est, vos interactions quotidiennes, une conversation tendue au travail, une décision personnelle sous pression, pourraient se réorganiser sous l'effet de votre regard neuf, favorisant l'empathie et l'innovation. Si elle est fausse, en revanche, vous restez prisonnier d'une réalité figée où les biais perceptifs dictent inexorablement vos expériences, perpétuant cycle de frustration et d'inaction. Les enjeux sont personnels et profonds. Votre carrière, vos relations, votre bien-être mental pendent à ce fil quantique et psychologique. Pour explorer cela, ouvrons 2 boucles de curiosité nommées boucle Brecht 1, le résultat quantique surprenant qui défie notre intuition classique de la matière. Boucle Doppler 2, le twist psychologique contre-intuitif où votre identité obsolète déforme non seulement votre vue du monde, mais aussi celle des autres. Ce parcours structuré, d'abord les définitions essentielles accompagnées d'une analogie claire, puis les principes centraux étayés de preuves empiriques, enfin les applications pratiques culminant en une révélation transformative, vous guidera vers une compréhension formelle et actionnable de cet effet. L'effet observateur, au cœur de cette exploration, mérite d'abord une définition précise et accessible pour ancrer notre discours dans la rigueur scientifique. En physique quantique, il désigne le phénomène par lequel l'acte d'observation ou de mesure altère l'état d'un système quantique, forçant une particule à abandonner sa superposition d'états possibles pour adopter une configuration déterminée. Des données vérifiées sur Bedshe.com, compilées à partir d'études pionnières comme celles de Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, confirment que cette altération n'est pas due à une interaction physique anodine, mais à l'implication inhérente de l'observateur dans le processus. Par exemple, dans l'expérience de la double fente, les électrons se comportent comme des ondes en l'absence d'observation, produisant des motifs d'interférence, mais comme des particules localisées dès qu'un détecteur est activé, modifiant instantanément le résultat observable. Cette définition s'étend naturellement à la psychologie, où l'effet observateur prend la forme de l'effet d'attente de l'observateur, ou Observer Expectancy Effect, selon lequel les attentes préconçues de l'observateur influencent les comportements observés, rendant les résultats autoréalisateurs. Comme l'expliquent les analyses détaillées sur thedecisionlab.com, issues de recherches en sciences sociales datant des travaux de Robert Rosenthal dans les années 1960. Un expérimentateur biaisé par ses hypothèses peut involontairement induire chez les sujets des réponses alignées sur ses attentes par des signaux subtils comme le ton de voix
ou les expressions faciales. Pour illustrer cela de manière concise, considérons une analogie limpide. L'effet observateur est comparable à un projecteur de scène qui, en balayant une pièce de théâtre, ne se contente pas d'éclairer les acteurs, mais modifie leurs prestations. Les ombres dansantes altèrent les mouvements, les expressions s'ajustent à la lumière intrusive, transformant une improvisation fluide en une performance rigide et dirigée. Cette métaphore capture l'essence dynamique du processus, où l'observation n'est pas neutre, mais interventionniste. Il convient toutefois d'établir une limite explicite pour éviter les extrapolations excessives. Cette théorie n'affirme pas que les observateurs contrôlent arbitrairement toute la réalité macroscopique, comme un marionnettiste omnipotent, mais elle met en lumière le rôle pivotal de la conscience dans la sélection et la formation des perceptions, particulièrement aux échelles quantiques et interpersonnelles. Ces définitions, étayées par des citations précises de Bechy.com et thedecisionlab.com, posent les bases autorisées d'une analyse formelle, invitant à une plongée plus profonde dans les implications narratives et empiriques qui suivront, où une expérience de pensée viendra vivifier ces concepts abstraits. Pour illustrer de manière vivante l'effet observateur et son potentiel transformateur, considérons une expérience de pensée immersive ancrée dans les réalités quotidiennes et les principes quantiques. Imaginez-vous plongé dans une situation stressante familière, une réunion professionnelle tendue, où votre identité rigide, celle du manager perfectionniste, hanté par des échecs passés, vous enchaîne à une perception figée du monde. Vos collègues apparaissent comme des adversaires potentiels, leurs mots comme des critiques acerbes, et l'atmosphère comme un champ de mines émotionnelles. Votre esprit, imprégné de cette identité obsolète, observe passivement, perpétuant un cycle de tension où chaque interaction renforce les barrières. Mais voici le pivot. Détachez-vous délibérément de cette ancienne peau, respirez profondément et visualisez votre conscience comme une onde quantique en superposition. Un flux de possibilités infinies, non contraint par les étiquettes du mois passé, à l'instant où vous observez cette scène non plus en tant que victime ou conquérant, mais en tant qu'observateur neutre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Comme dans les expériences quantiques décrites sur Bechy.com, où la conscience agit comme une force active dans la formation de la réalité, votre regard neuf force l'onde probabiliste de la situation à s'effondrer en une forme particulière définie. Les visages de vos collègues, autrefois crispés, s'adoucissent sous cette observation impartiale. Leurs arguments, perçus comme hostiles, révèlent des nuances collaboratives, et l'énergie ambiante, autrefois oppressante, se métamorphose en un espace d'opportunités fluide. Ce qui était un conflit rigide devient une danse harmonieuse, où vos interventions, libérées des biais identitaires, catalysent des solutions innovantes. Cette micro-histoire n'est pas une fiction ésotérique. Les données compilées sur Bechy.com, tirées d'études en physique quantique et neurosciences, soulignent que la conscience n'est pas un spectateur inerte, mais un architecte dynamique, influençant la matérialisation des événements à travers l'observation intentionnelle. En modifiant votre point de focalisation, vous ne changez pas les faits externes, mais leur configuration perceptive, alignant la réalité sur un potentiel plus élevé. Et si votre simple regard pouvait remodeler votre monde? Cette interrogation nous propulse vers les principes centraux de l'effet observateur, où la mécanique quantique révèle ses fondements structurants. Le cœur A de notre analyse s'articule en 3 étapes claires, chacune éclairant un aspect fondamental de l'effet observateur et ses ramifications. La première étape se concentre sur les bases de la mécanique quantique, où l'effet observateur émerge comme un pilier incontestable de la compréhension moderne de l'univers.
Au niveau subatomique, les particules élémentaires, telles que les électrons ou les photons, exhibent une dualité ondulatoire particulière, un concept inauguré par Louis de Broglie en 1924 et formalisé dans l'équation de Schrödinger. En l'absence d'observation, ces entités se comportent comme des ondes étalées dans l'espace et le temps. Occupant simultanément de multiples états probabilistes, une superposition qui défie notre intuition newtonienne d'objets solides et localisés. Cependant, l'acte de mesure ou d'observation introduit une perturbation décisive. Le détecteur, qu'il s'agisse d'un écran ou d'un instrument optique, interagit avec le système, forçant l'onde à s'effondrer en une particule définie avec une position et une trajectoire précises. Ce processus, souvent qualifié d'interprétation de Copenhague par ses détracteurs et défenseurs, n'est pas une anomalie technique, mais une propriété intrinsèque de la réalité quantique, comme le démontrent les expériences reproductibles depuis les années 1920. Le mini-rendement ici est clair et transformateur. Cette collapse des possibilités en réalité concrète implique que l'univers n'est pas un théâtre préécrit, mais un potentiel dynamique activé par l'observation, où chaque mesure sélectionne un chemin parmi une infinité d'alternatives. Pour contextualiser cela au-delà de la physique pure, tournons-nous vers l'aperçu fourni par Wikipédia sur l'effet observateur dans les sciences sociales, qui étend ce principe aux interactions humaines. Tout comme un champ quantique s'ordonne sous le regard du physicien, les comportements sociaux se modèlent sous l'observation d'un tiers, influençant les normes et les dynamiques collectives. Cette segmento 2, copiard dualité ondulatoire particulière, donc n'est pas confinée au laboratoire. Elle imprègne notre cadre perceptif quotidien, préparant le terrain pour la seconde étape, qui examinera le rôle élargi de la conscience comme force universelle. Ainsi, cette première étape pose un micro-conclusion. L'effet observateur quantique n'est pas une abstraction ésotérique, mais un mécanisme vérifiable qui rend l'observation co-créatrice de la réalité, invitant à une exploration subséquente de ses implications conscientes et sociales. La seconde étape de ce cœur A élève notre examen au rôle pivotal de la conscience, en tant que force universelle, transcendant les limites du cerveau humain pour imprégner l'essence même de la réalité. Au-delà des interprétations réductionnistes qui confineraient la conscience à un épiphénomène neuronal, une simple émanation de synapses et de signaux électriques, des données compilées sur betshy.com, issues d'études interdisciplinaires en physique quantique et en philosophie de l'esprit, postulent que la conscience opère comme un champ fondamental, analogue au champ quantique sous-jacent à toutes les particules. Cette perspective, inspirée des travaux de physiciens comme David Bohm et des neurosciences contemporaines, suggère que l'observation n'est pas un acte isolé du sujet conscient, mais une interaction cosmique où la conscience collective et individuelle co-crée l'univers observable. Par exemple, dans les expériences de non-localité quantique, telles que l'intrication quantique démontrée par Alain Aspect en 1982, des particules distantes se synchronisent instantanément, indépendamment de la distance, comme si une conscience unifiée orchestrait ces corrélations, un phénomène que Betsy.com relie à l'idée d'une conscience quantique, non locale, où l'observateur n'est pas un point fixe dans l'espace, mais un nœud dans un réseau infini de possibilités. Cette universalité de la conscience implique que détacher son identité ancienne n'est pas un exercice psychologique isolé, mais un réalignement avec ce champ primordial permettant à l'individu de naviguer les flux quantiques de la vie avec une intention pure. Le mini-rendement de cette étape est particulièrement éclairant. Cette vision s'aligne de manière frappante avec les traditions spirituelles anciennes,
des Védas hindous qui décrivent la conscience, Atman, comme le Brahman universel, indivisible et observateur primordial, aux enseignements bouddhistes du Tathata, où l'observation non dualiste dissout les illusions de l'ego pour révéler la vacuité dynamique de la réalité. De même, les mystiques soufis et les sages taoïstes, comme Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, évoquent un non-agir, Wu Wei, qui est en réalité une observation détachée, transformant le chaos en harmonie cosmique, une convergence que Becchi.com documente à travers des analyses comparatives, montrant comment ces sagesses préscientifiques anticipaient intuitivement les découvertes quantiques du XXe siècle. Ainsi, en reconnaissant la conscience comme force universelle, nous relions le laboratoire quantique aux temples ancestraux, démontrant que l'effet observateur n'est pas une nouveauté moderne, mais une redécouverte d'une vérité intemporelle. Et si cela tient, alors vos perceptions quotidiennes ne sont pas passives, mais des actes de création active où chaque regard intentionnel tisse le tissu de votre existence, nous propulsant vers la troisième étape qui étendra ses principes aux domaines sociaux et interpersonnels. La troisième étape achève ce cœur A en explorant l'extension de l'effet observateur aux sciences sociales, où l'observation n'altère pas seulement les particules, mais les comportements humains eux-mêmes, introduisant des biais systémiques qui remodèlent les interactions collectives. Dans ce cadre, l'effet observateur se manifeste par la présence même de l'observateur, qui influence les sujets observés, un phénomène documenté exhaustivement sur thedecisionlab.com à travers des méta-analyses d'études en psychologie sociale. Par exemple, l'effet Hawthorne, observé dans les années 1920 lors d'expériences industrielles à l'usine Western Electric, révèle que les travailleurs modifiaient leur productivité non pas en réponse aux conditions matérielles, mais simplement parce qu'ils savaient être observés, une altération comportementale induite par la conscience de l'observation, analogue à la collapse quantique, où le regard force une configuration observable. De même, les recherches de Robert Rosenthal sur l'effet Pygmalion dans les années 1960, citées sur thedecisionlab.com, démontrent que les attentes de l'enseignant observateur peuvent booster ou entraver les performances des élèves via des signaux subtils inconscients transformant une classe neutre en un espace autoréalisateur de succès ou d'échec. Ce mini-rendement pratique est immédiat et applicable. En pratiquant l'auto-observation détachée, on atténue ces biais, favorisant une clarté perceptive qui améliore les décisions personnelles et professionnelles. Comme dans la thérapie cognitive, où observer ses pensées sans jugement les désamorce, évitant les spirales anxieuses. Optionnellement, cela ouvre une boucle d'œil 3 sur les dynamiques interpersonnelles. Comment votre identité obsolète, en observant les autres à travers un prisme biaisé, perpétue-t-elle des malentendus relationnels et que se passerait-il si un détachement mutuel réinventait ces liens? En micro-conclusion, ce cœur A intégral, de la dualité quantique à la conscience universelle jusqu'aux biais sociaux, établit l'effet observateur comme un principe unificateur, non pas une curiosité théorique, mais un outil pour une réalité intentionnelle. Cette fondation nous conduit naturellement vers les preuves empiriques concrètes, où des cas spécifiques viendront ancrer ces abstractions dans des expériences vérifiables, illuminant les surprises et les limites de cette transformation perceptive. Pour ancrer ces principes abstraits dans une preuve empirique tangible, examinons le cas preuve 1 à travers l'expérience emblématique de la double fente, un pilier expérimental de la mécanique quantique qui illustre de manière irréfutable comment l'observation modifie instantanément la réalité observable.
Conçue initialement par Thomas Young en 1801 pour démontrer la nature ondulatoire de la lumière, cette expérience a été adaptée aux particules quantiques dans les années 1920 par des physiciens comme Clinton Davison et Lester Germer et perfectionnée ultérieurement pour inclure des électrons et des photons. Le montage est relativement simple. Une source émet des particules, disons des électrons, vers une barrière percée de 2 fentes étroites, derrière laquelle se trouve un écran détecteur. En l'absence d'observation précise, les électrons traversent les fentes non comme des billes solides, mais comme des ondes probabilistes. Ils interfèrent avec eux-mêmes, produisant sur l'écran un motif d'interférence caractéristique, des bandes alternées de clarté et d'obscurité, témoignant de leur passage simultané par les 2 fentes en superposition. Ce pattern ondulatoire défie notre intuition classique, suggérant que chaque particule explore toutes les voies possibles jusqu'à ce que sa trajectoire soit choisie par l'univers probabiliste. Cependant, introduisez un observateur, ou plus précisément, un appareil de mesure tel qu'un détecteur de particules placé près d'une fente pour déterminer par laquelle l'électron est passé. Et le phénomène s'inverse dramatiquement. Les électrons se comportent désormais comme des particules localisées, traversant une seule fente à la fois, et produisent sur l'écran 2 bandes simples, sans interférence, comme si elles suivaient une trajectoire balistique déterminée. Cette transformation n'est pas graduelle, elle est instantanée, survenant au moment exact de l'observation, comme le confirment des données vérifiées compilées sur Betsy.com, issues de milliers d'itérations expérimentales menées dans des laboratoires tels que ceux du CERN et de l'Université de Vienne, où la probabilité d'interférence chute à 0 dès que l'information sur le chemin est acquise, même si elle est effacée par la suite. Phénomène connu sous le nom d'expérience de choix retardé de Wheeler en 1978. Ces résultats, reproductibles avec une précision atomique, démontrent que l'observation n'est pas un épiphénomène passif, mais un acte qui collapse l'onde de probabilité en une réalité particulière définie, modifiant rétroactivement le comportement de la particule comme si le passé lui-même était réécrit par le regard présent. Pour rendre cette preuve plus accessible et vivante, considérons une analogie fraîche et structurée. L'effet observateur, dans l'expérience de la double fente, est comparable à un livre interactif de type « Choisis ton aventure », où le lecteur, en parcourant les pages, ne se contente pas de suivre une narration linéaire, mais décide activement du dénouement en sélectionnant des chemins bifurquants. Imaginez un volume où le protagoniste, un explorateur quantique, arrive à une croisée des chemins. Sans lecture attentive, sans observation, l'histoire se déploie comme une vague narrative infinie, entremêlant des intrigues alternatives en un tissu d'interférences riches et imprévisibles, des quêtes parallèles qui s'entrecroisent, générant des twists inattendus et des résolutions multiples superposées. Mais dès que le lecteur pose son regard sur une page spécifique, choisissant de mesurer un embranchement, par exemple en suivant le sentier de gauche via un détecteur narratif, l'ensemble du récit s'effondre en une trajectoire unique. Les chemins non explorés s'effacent, les interférences narratives disparaissent et l'aventure se rigidifie en une ligne droite, déterminée par cette intervention lectrice. Le détail clé est que cette décision n'altère pas seulement l'avenir. Elle rétroagit sur l'ensemble du livre, segmento 3, copiard transformant ce qui était un potentiel ouvert en une histoire close, où chaque page subséquente reflète le choix initial. De la même manière, dans la double fente, l'observation sélectionne un chemin parmi les superpositions, forçant la particule à abandonner son exploration ondulatoire pour adopter une existence particulière localisée, illustrant comment notre conscience
ou son proxy instrumental, dictent la matérialisation de la réalité. Il est essentiel, toutefois, de délimiter les conditions d'application de cette preuve pour éviter des interprétations erronées et préserver la rigueur scientifique. L'effet observateur, tel qu'observé dans la double fente, s'applique principalement aux échelles microscopiques, le domaine quantique des particules subatomiques, où les lois probabilistes dominent et où l'incertitude de Heisenberg, des dx/dp et h2, rend impossible une connaissance simultanée de position et de quantité de mouvement sans perturbation. À ces niveaux, la réalité n'est pas déterministe au sens newtonien, mais stochastique, et l'observation joue un rôle constitutif dans la collapse de la fonction d'onde, comme théorisé dans l'interprétation de Copenhague. Cependant, cette dynamique ne s'étend pas directement au monde macroscopique, régi par des forces classiques où les effets quantiques s'agrègent dans comportements prévisibles et déterministes. Un ballon de football ne change pas de trajectoire simplement parce qu'un spectateur le regarde, car les décohérences environnementales, interactions avec l'air, la lumière ambiante, etc., masquent rapidement les superpositions quantiques, rendant l'effet observateur négligeable à grande échelle. Becchi.com, en synthétisant des revues comme celle publiée dans Nature Physics 2019, souligne que bien que des tentatives d'extension à des systèmes macroscopiques existent, telles que les expériences avec des molécules Buckyball en 1997 par Anton Zeilinger, elles restent confinées à des conditions contrôlées et ne remettent pas en cause le déterminisme classique pour les objets du quotidien. Ainsi, cette preuve n'implique pas un solipsisme radical où la conscience dicte arbitrairement le cosmos entier, mais met en exergue un principe limité. Aux frontières du quantique, l'observation est un catalyseur de réalité, invitant à une prudence interprétative qui distingue le microscopique du macroscopique. Cette exploration du CAS Preuve 1, avec ses données irréfutables et ses bornes claires, renforce la crédibilité de l'effet observateur, nous amenant logiquement à confronter les objections sceptiques qui pourraient obscurcir sa validité afin de bâtir une compréhension nuancée et confiante. Malgré la robustesse de ces preuves empiriques, l'effet observateur quantique n'échappe pas à des contrepoints légitimes qui méritent une discussion honnête pour consolider la confiance dans notre analyse. Un scepticisme majeur, souvent avancé par des physiciens critiques comme Richard Feynman, ou des interprétations alternatives telles que celle des mondes multiples d'Everett, postule que l'altération observée dans des expériences comme la double fente n'implique nullement la conscience humaine comme agent causal, mais résulte simplement d'une interférence physique inévitable due à l'appareil de mesure lui-même. Un coup de pied quantique instrumental plutôt qu'un regard conscient. Selon cette vue, le détecteur, en interagissant avec la particule via des photons ou des champs électromagnétiques, perturbe mécaniquement le système, forçant la localisation sans que l'intention ou la subjectivité de l'observateur n'entre en jeu. La conscience n'est qu'un épiphénomène superflu, une illusion romantique greffée sur une mécanique froide. Cette objection, étayée par des analyses formelles dans des ouvrages comme Quantum Mechanics and Experience de David Albert, 1990, gagne en traction auprès des matérialistes réductionnistes qui arguent que toute attribution à la conscience risque de verser dans le mysticisme, sapant la scientificité du champ. Elle soulève un enjeu crucial. Si l'effet est purement physique, alors notre promesse de transformation identitaire via l'observation détachée perd de son ancrage quantique, relégué à une métaphore psychologique isolée. Néanmoins, cette contrepoint peut être réfuté avec élégance par des preuves issues d'études plus récentes qui isolent précisément le rôle de l'intention observatrice
démontrant que la conscience n'est pas un bystander, mais un facteur déterminant. Des expériences contrôlées, telles que celles menées par Dean Radin et ses collaborateurs à l'Université de Princeton dans les années 1990-2000, documentées dans le Journal of Scientific Exploration, ont manipulé des setups quantiques pour comparer des mesures aveugles, sans intention consciente, à des observations intentionnelles, où les sujets focalisaient délibérément leur attention sur le système. Les résultats, compilés et vérifiés sur Bedshe.com à partir de méta-analyses impliquant plus de 500 sessions, montrent une déviation statistiquement significative. Les patterns d'interférence s'effondrent, plus prononcés, lorsque l'observateur est conscient et intentionnel, avec un effet mesurable de 0,5 à 2% au-delà du bruit instrumental, suggérant que l'état mental influence la probabilité quantique au-delà de l'interaction physique pure. De même, les travaux sur la conscience quantique par Henry Stapp, Théorie de l'esprit quantique, 2007, intègrent des données neuroquantiques indiquant que les processus décisionnels dans le cortex préfrontal liés à l'intention modulent les collapses via des mécanismes comme l'intrication neuronale, rendant l'observateur non pas un perturbateur mécanique, mais un co-créateur. Ces réfutations ne nient pas l'aspect instrumental. Les appareils sont nécessaires, mais élargissent le cadre pour inclure la subjectivité comme variable active, alignée avec des traditions philosophiques comme le phénoménologie husserlienne, où la conscience constitue le monde perçu. Ainsi, en élargissant le cadre de l'effet observateur pour y intégrer la subjectivité comme composante active, nous pivotons vers le cœur B de notre analyse. Un twist conceptuel qui réordonne radicalement notre compréhension en reliant les effets quantiques aux mécanismes psychologiques profonds, révélant comment l'observation identitaire déforme non seulement notre réalité personnelle, mais aussi nos jugements interpersonnels. Ce pivot s'articule autour du biais acteur-observateur, un phénomène cognitif bien documenté qui illustre la contre-intuitivité de notre perception. Nous avons tendance à attribuer nos propres actions et échecs à des facteurs externes, circonstances, pression environnementale ou influences fortuites, tandis que nous imputons les comportements des autres à des dispositions internes stables, comme leur personnalité ou leur caractère intrinsèque. Selon l'entrée encyclopédique de Wikipédia sur ce biais, formalisée par les psychologues Edward A. Jones et Richard A. Nisbett dans les années 1967, cette asymétrie perceptive découle de la perspective observationnelle. En tant qu'acteurs immergés dans l'événement, nous minimisons notre agency pour préserver l'estime de soi, alors qu'en tant qu'observateurs distants, nous sursimplifions les motivations d'autrui en les réduisant à des traits immuables, ignorant souvent les contextes contextuels. Des analyses plus approfondies sur hugues-levreullegendre.com, tirant de méta-études en psychologie sociale, quantifient ce biais comme un contributeur majeur à l'erreur d'attribution fondamentale. Un piège cognitif où nous surestimons l'impact des dispositions personnelles sur les comportements observés au détriment des facteurs situationnels, avec des taux d'occurrence allant jusqu'à 70% dans des scénarios quotidiens comme les évaluations professionnelles ou les conflits relationnels. Ce lien quantique psychologique est le twist décisif. Tout comme l'observation dans la double fente collapse une superposition en une réalité déterminée, notre identité obsolète agit comme un détecteur biaisé qui force les interactions humaines à s'aligner sur des narratifs rigides, perpétuant des malentendus et des jugements erronés. En reliant ces domaines, nous fermons ici la boucle de Röstus, celle du twist psychologique contre-intuitif. Le rendement visible est une libération transformative où détacher son identité ancienne
en adoptant une observation neutre et détachée, atténue ce biais acteur-observateur, favorisant une empathie bilatérale qui dissout l'erreur d'attribution fondamentale. Pour appréhender ce rendement de manière concrète, considérons comment ce détachement opère dans la pratique quotidienne. Imaginez un cadre professionnel où un collègue rate une échéance. Sous l'emprise d'une identité rigide, disons celle du leader impartial mais critique. Vous l'attribuez instinctivement à une paresse inhérente ou à un manque de compétences, attribution interne, ignorant les contraintes externes comme une surcharge de travail ou des problèmes personnels. Inversement, si vous manquez une deadline similaire, votre identité protectrice l'impute à un imprévu externe, comme un bug technique ou une interruption imprévue. Ce double standard, exacerbé par l'erreur d'attribution fondamentale, mine la cohésion d'équipe et engendre des tensions inutiles. Des données sur hugues.legendre.com, issues d'études longitudinales en psychologie organisationnelle, telles que celles publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology en 1980, indiquent que ce biais contribue à 40-60% des conflits interpersonnels au travail, amplifiant le turnover et réduisant la productivité collective. Cependant, en activant l'effet observateur via un détachement identitaire, visualisant votre rôle non comme un juge ou un justifié, mais comme un observateur quantique impartial, vous collapsez ces perceptions biaisées en une vue holistique. Les segmentaux 4. Copiard-action de l'autre révèle des facteurs situationnels partagés, tandis que les vôtres s'éclairent sous un prisme d'autocompassion équilibré. Ce processus, analogue à la non-localité quantique où des entités distantes s'influencent mutuellement, réordonne les dynamiques sociales en une interconnexion fluide, où les jugements deviennent des opportunités d'apprentissage mutuel. Wikipédia souligne que ce biais est particulièrement prononcé dans les cultures individualistes, comme en Occident, où l'emphase sur l'autonomie personnelle renforce les attributions internes, mais des interventions cognitives, comme la mindfulness ou la thérapie cognitive comportementale, peuvent le réduire de 30%, en encourageant une observation détachée, alignée avec les principes quantiques de superposition résolus par la conscience intentionnelle. Ainsi, le twist du cœur B n'est pas une juxtaposition abstraite, mais une unification. L'effet observateur quantique fournit le mécanisme sous-jacent, collapse perceptif, tandis que le biais acteur-observateur en expose les manifestations psychologiques, démontrant que notre identité obsolète est le détecteur défectueux qui déforme la réalité sociale. En le détachant, nous libérons non seulement notre perception personnelle, mais nous catalysons des relations plus justes et empathiques, fermant la boucle avec un impact tangible sur l'erreur d'attribution fondamentale, un pas vers une conscience collective plus alignée. Cette intégration nous prépare à examiner une preuve supplémentaire depuis un angle distinct où les effets d'attente observationnelle en recherche sociale viendront illustrer ces implications interpersonnelles de manière empirique et relatable. Pour étayer ce cœur B, avec une preuve complémentaire, tournons-nous vers le cas, preuve 2, exploré sous un angle psychologique et social distinct. L'effet d'attente de l'observateur dans la recherche empirique, où les biais inconscients de l'expérimentateur modèlent les résultats observés, rendant la science elle-même vulnérable à l'effet observateur. Ce phénomène, souvent appelé Observer Expectancy Effect ou effet Rosenthal, en l'honneur du psychologue qui l'a popularisé dans les années 1960, désigne la manière dont les hypothèses préconçues de l'observateur influencent subtilement les réponses des sujets, via des cues non-verbaux imperceptibles comme le langage corporel, le ton ou les reformulations de questions,
des analyses détaillées sur thedecisionlab.com, compilées à partir de méta-études incluant plus de 200 expériences en psychologie et éducation, quantifient cet effet. Dans des setups contrôlés, les attentes positives de l'expérimentateur peuvent booster les performances des participants de 10 à 20%, tandis que des attentes négatives les entravent de manière équivalente, démontrant une altération systématique des données qui n'est pas due à une manipulation intentionnelle, mais à l'observation biaisée elle-même. Par exemple, dans l'étude classique de Rosenthal et Jacobson, 1968, sur l'effet Pygmalion en milieu scolaire, des enseignants informés, faussement, que certains élèves étaient surdoués, ont observé et traité ces enfants différemment, avec plus d'attention et d'encouragement, entraînant une amélioration réelle de leurs résultats académiques sur un an, transformant une prophétie autoréalisatrice en réalité observable. thedecisionlab.com souligne que cet effet s'étend à divers domaines, des essais cliniques en médecine aux enquêtes sociologiques, où la simple présence d'un observateur partial peut dévier les comportements de 15% en moyenne, soulignant la non-neutralité inhérente de l'observation humaine et son parallélisme avec la collapse quantique. Les attentes agissent comme un détecteur qui sélectionne et amplifie les outcomes alignés sur les probabilités perçues. Pour rendre cette preuve plus tangible et relatable, envisageons une analogie précise tirée des dynamiques relationnelles. L'effet d'attente de l'observateur est comparable à une prophétie autoréalisatrice dans un couple où les suppositions mutuelles sculptent la réalité partagée comme un sculpteur modelant l'argile sous son regard expectant. Imaginez un partenaire A, imprégné d'une identité obsolète de victime de négligence, observant le partenaire B avec l'attente sous-jacente que ses gestes d'affection seront inconsistants ou superficiels. Ce biais observationnel se manifeste par des signaux subtils, un ton interrogateur, lors des compliments, une distance physique accrue, qui à leur tour incite B à se replier défensivement, confirmant ainsi l'attente initiale de A et verrouillant le cycle en une réalité de méfiance mutuelle. Inversement, si A détache son identité et observe avec une attente neutre ou positive, B est capable d'empathie dans ce contexte. Les cues changent, un sourire ouvert, une écoute active, encourageant B à répondre avec plus de vulnérabilité et de connexion, collapsant la superposition probabiliste de la relation en un état harmonieux et soutenant. Cette analogie, ancrée dans les données de thedecisionlab.com sur les interactions dyadiques, illustre comment les attentes ne sont pas passives, mais interventionnistes, modifiant les trajectoires relationnelles de manière autoréalisatrice, tout comme l'observation quantique force une particule à émerger d'un champ de possibilités. Les implications sont profondes. En recherche sociale, cet effet exhorte à des protocoles en double aveugle pour neutraliser les biais, tandis qu'en vie personnelle, cet effet invite à une vigilance accrue sur nos propres attentes, transformant potentiellement les dynamiques personnelles en espaces de croissance mutuelle. Ces insights du cas d'épreuve 2 soulignent la universalité de l'effet observateur, reliant le laboratoire social au quotidien interpersonnel, et nous propulse naturellement vers les applications concrètes de ces principes où l'impact pratique émerge comme un levier pour une transformation identitaire profonde. Pour traduire ces fondements théoriques et empiriques en un impact tangible, adoptons une pratique mentale structurée en 3 étapes précises, conçues pour atténuer les biais perceptifs et activer l'effet observateur dans la vie quotidienne. Cette approche, ancrée dans des données issues de biaiscognitifs.com,
qui synthétise des études en psychologie cognitive sur l'autoconscience comme antidote aux distorsions perceptives, offre un chemin formel et accessible vers une réalité remodelée. La première étape consiste à remarquer votre rôle observationnel dans les situations. Cultivez une métacognition vigilante où vous identifiez activement comment votre position d'observateur, imprégnée de votre identité actuelle, filtre les événements avant même qu'ils ne se déploient. Par exemple, lors d'une interaction conflictuelle, comme une discussion familiale animée, posez pour cartographier mentalement votre détecteur interne. Quelles attentes préconçues, telles que « mon parent est toujours critique », colorent votre perception des mots prononcés. Des analyses sur biaiscognitif.com tirées de recherches en neurosciences cognitives comme celle de Daniel Kahneman dans Thinking, Fast and Slow, 2011, démontrent que cette simple notice réduit l'activité de l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, de 25% en moyenne, atténuant les biais comme l'effet d'attente en favorisant une observation plus objective. Le rendement transformateur ici est immédiat. En remarquant ce rôle, vous passez d'une observation passive et biaisée à une posture active de discernement, prévenant les collapses perceptifs erronés qui perpétuent les cycles négatifs et posant les bases pour une conscience plus alignée avec la fluidité quantique des possibilités. La seconde étape approfondit cette pratique en testant le détachement par un changement de perspective. Une fois le rôle observationnel identifié, exercez un shift intentionnel, libérant consciemment votre identité obsolète pour adopter un point de vue neutre et expansif, comme un observateur quantique surplombant la scène sans attache émotionnelle. Imaginez, dans le contexte d'une décision professionnelle sous pression, par exemple, une évaluation de performance où votre ego de compétiteur acharné vous pousse à voir les faiblesses des collègues comme des menaces. Visualisez un recul spatial. Imaginez-vous flottant au-dessus de la salle de réunion, observant les échanges comme une onde de probabilité non encore collapsée, où chaque participant est une superposition de motivations complexes plutôt qu'un adversaire fixe. Cette étape de test, impliquant des techniques de mindfulness ou de visualisation guidée, est étayée par des données sur biaiscognitif.com issues d'études randomisées en thérapie cognitive, telles que celle du programme MBCT de Zindel Segal, 2002, qui montre une réduction de 40% des biais acteurs-observateurs après seulement 4 semaines de pratique régulière, mesurée par des échelles comme l'Attributional Style Questionnaire. Le potentiel transformateur réside dans cette libération. Le détachement n'efface pas les faits, mais dissout les filtres identitaires permettant à la superposition des outcomes, succès collaboratif, apprentissage mutuel, d'émerger sans forcer une trajectoire conflictuelle, alignant ainsi votre observation avec la non-localité quantique, où les connexions invisibles révèlent des solutions inattendues. Formellement, ce shift n'est pas une évasion, mais une réorientation stratégique, où l'intention consciente agit comme le détecteur bien calibré de l'expérience double fente, sélectionnant des réalités enrichissantes au lieu de restrictives. Enfin, la troisième étape culmine en réinterprétant les outcomes à travers la lentille de l'observateur. Appliquez rétrospectivement l'effet observateur pour reformuler les événements observés, intégrant les insights des étapes précédentes afin de tisser une narrative segmento 5, copiard cohérente et empowering. Par exemple, après une journée marquée par un revers apparent, disons un rejet professionnel perçu initialement comme un échec personnel, revenez sur l'événement. Remarquez d'abord votre rôle. Attente de validation externe dictée par une identité de succès mesuré. Testez le détachement. Observez-le comme une opportunité probabiliste
plutôt qu'une sentence définitive. Puis réinterpréter. Ce qui semblait une fermeture est en réalité un collapse vers une trajectoire alternative, où des portes cachées s'ouvrent vers des alliances inattendues ou des pivots créatifs. Des données compilées sur biaiscognitif.com, basées sur des méta-analyses d'interventions en autoréflexion, comme celle publiée dans Psychological Review en 2015, indiquent que cette réinterprétation atténue les biais cognitifs de 35 à 50%, particulièrement l'erreur d'attribution fondamentale, en favorisant une plasticité narrative qui renforce la résilience émotionnelle et la créativité décisionnelle. Le rendement transformateur de cette étape est profonde. Elle élève l'observation d'un acte réactif à un processus créatif où la conscience, libérée des chaînes identitaires, co-crée une réalité non plus figée par les limitations passées, mais fluide et abondante, écho des traditions spirituelles et des preuves quantiques qui unifient le microscopique au macroscopique. Ensemble, ces trois étapes, notice, test, réinterprète, forment un cycle itératif, accessible en quelques minutes quotidiennes, qui harnesse l'effet observateur pour une vie intentionnelle, des relations plus empathiques aux carrières innovantes, le tout soutenu par une réduction empirique des biais via l'autoconscience. Cette pratique ne promet pas une maîtrise absolue, mais un empowerment progressif, nous menant inexorablement vers le climax de notre exploration, où la révélation promise cristallise ses potentiels en une vérité unifiante. Au cœur de cette odyssée perceptive, le climax se révèle dans une ligne mémorable et synthétique. En vous détachant de votre ancienne identité, vous devenez l'observateur conscient qui remodèle instantanément le tissu de la réalité. Cette révélation, fermant ici la boucle Leboeuf 1, celle du résultat quantique surprenant qui défie notre intuition classique, intègre harmonieusement toutes les données antérieures sur le pouvoir de la conscience et les biais perceptifs, forgeant une synthèse formelle et profonde. D'un côté, l'épreuve quantique de Bechy.com, des expériences de double fente aux intrications non locales, affirme que la conscience n'est pas un spectateur marginal, mais un architecte fondamental. L'observation collapse les superpositions en réalité manifeste, où l'intention humaine, libérée des distorsions identitaires, sélectionne des outcomes alignés sur un potentiel supérieur, transcendant les limites microscopiques pour imprégner les expériences macroscopiques via des mécanismes comme la conscience quantique universelle. De l'autre, les analyses des biais sur shortcogs.com, qui décortique l'observateur expectancy effect et le biais acteur-observateur à travers des études cognitives contemporaines telles que celle de Lee Ross en 1977 sur l'erreur fondamentale d'attribution, révèle comment une identité obsolète agit comme un filtre déformant, amplifiant les distorsions de 50% dans les jugements interpersonnels et autoperceptifs. En la détachant, nous neutralisons ces pièges, transformant les prophéties autoréalisatrices négatives en cycles vertueux d'empathie et d'innovation. Cette fusion quantique psychologique n'est pas une juxtaposition spéculative, mais une unification rigoureuse. La conscience, comme force active documentée par Bechy.com dans des revues interdisciplinaires telles que Consciousness and Cognition 2020, opère au croisement des échelles, où le regard détaché, analogue au Wu-Wei taoïste ou à la vacuité bouddhiste, dissout les illusions égocentriques, permettant à la réalité de se tisser en un continuum fluide de possibilités réalisées. Le rendement de cette clôture est transformative. Non seulement elle valide la promesse initiale d'une altération instantanée, mais elle élève l'individu d'un agent passif à un co-créateur souverain,
où chaque observation intentionnelle, dans une conversation, une méditation ou une décision, remodèle le monde non par magie, mais par le pouvoir vérifié de l'effet observateur. Ainsi, cette révélation cristalline ancre notre parcours, invitant à une résolution qui consolidera ces insights en un cadre holistique pour la croissance personnelle et collective. La résolution de cette exploration s'articule en 3 temps distincts, chacun marquant une transition profonde dans notre compréhension de l'effet observateur et de son pouvoir transformateur. Le premier temps revisite ce que vous croyiez initialement, une réalité figée et immuable où l'observateur occupe une position passive et spectatrice, simple témoin d'un monde extérieur régi par des lois impersonnelles et déterministes. Dans cette vision classique, héritée de la physique newtonienne et renforcée par une psychologie behavioriste réductrice, les événements se déroulent comme un film préécrit, où vos perceptions ne sont que des reflets inertes d'une objectivité absolue. Les conflits relationnels sont des fatalités inhérentes aux personnalités, les opportunités professionnelles des coups de chance aléatoires et votre identité une armure fixe contre un chaos impitoyable. L'observation, dans ce cadre, n'intervient pas. Elle enregistre seulement, perpétuant un sentiment d'impuissance où les biais cognitifs, comme le biais acteur-observateur, passent inaperçus, dictant des jugements unilatéraux sans recours. Cette croyance, ancrée dans une dualité sujet-objet rigide, confère un faux sentiment de stabilité. Mais au prix d'une stagnation perceptive, vos expériences quotidiennes se cristallisent en routines prévisibles, où le détachement identitaire semble futile face à un univers indifférent. En micro-conclusion, cette première croyance, bien qu'ancrée dans une intuition intuitive, révèle ses limites en ignorant le rôle dynamique de la conscience, préparant le terrain pour une révélation qui ébranle ses fondations et ouvre à une réalité plus nuancée et empowering. Le second temps pivote vers ce que vous voyez désormais, une conscience active qui forge les outcomes à travers les effets quantiques et psychologiques, transformant l'observation en un acte co-créateur plutôt qu'en une simple réception, sous l'emprise de l'effet observateur quantique, comme illustré par les collapses de la fonction d'onde dans les expériences de double fente. La réalité n'est plus un bloc monolithique, mais un champ probabiliste où votre regard intentionnel sélectionne et matérialise des possibilités latentes. Les particules ne choisissent pas seules leur trajectoire. C'est l'observateur conscient qui les collapse en forme définie. Une dynamique étendue aux neurosciences où des données sur Bechy.com montrent que l'attention focalisée module les réseaux neuronaux, influençant les perceptions émotionnelles de 30% en moyenne. Parallèlement, les mécanismes psychologiques, tels que l'effet d'attente de l'observateur documenté sur thedecisionlab.com, démontrent que vos attentes ne sont pas neutres. Elles sculptent les comportements observés, rendant les interactions sociales des superpositions autoréalisatrices où une identité détachée permet des collapses harmonieux plutôt que conflictuels. Cette vue unifiée, quantique et cognitive élève la conscience d'un épiphénomène à une force primordiale, alignée avec les traditions spirituelles qui voyaient en l'observation un pont vers l'universel, comme le souligne l'alignement entre l'intrication quantique et la non-dualité bouddhiste. En micro-conclusion, cette seconde perspective libère d'une passivité illusoire, révélant que chaque moment d'observation est une opportunité de création intentionnelle, reliant le microscopique au personnel et invitant à explorer les implications concrètes pour une vie enrichie. Le troisième temps illumine ce que cela signifie pour la croissance personnelle et les relations. Une réduction significative des biais, comme le biais acteur-observateur,
favorisant des jugements plus équitables et des connexions authentiques, comme l'attestent des analyses sur mentorshow.com, issues d'études en développement personnel. Dans le domaine personnel, ce détachement identitaire atténue l'erreur d'attribution fondamentale, où l'on surestime les traits internes au détriment des contextes. Des méta-analyses citées sur mentorshow.com, tirées de recherches longitudinales en psychologie positive, telles que celle de Martin Seligman dans les années 2000, indiquent que pratiquer l'observation neutre réduit ce biais de 45%. Boostant la résilience émotionnelle et la créativité décisionnelle, imaginez transformer un échec perçu comme une faiblesse inhérente en une leçon situationnelle, propageant une croissance exponentielle où les limitations passées deviennent des tremplins vers l'innovation. En relation interpersonnelle, cela dissout les asymétries perceptives. Au lieu d'attribuer les frustrations d'un partenaire à son caractère égoïste, une observation détachée révèle des facteurs partagés, favorisant l'empathie mutuelle et réduisant les conflits de 50% selon des données sur mentorshow.com d'études en thérapie de couple. Cette transformation n'est pas abstraite. Elle se traduit par des dynamiques plus justes où les jugements équitables nourrissent la confiance collective. Alignant les interactions sur une conscience partagée qui écho la non-localité quantique. En micro-conclusion, ces implications signifient une évolution holistique, du moi isolé à un réseau interconnecté, où l'effet observateur devient un outil pour une croissance durable et des liens profonds, consolidant l'ensemble de notre résolution. Segmento 6. Copiard, en un appel à l'action transformative qui résonne au-delà de ces pages. Pour prolonger cette résolution vers des horizons plus vastes, envisageons un teaser succinct qui sème la curiosité pour une exploration avancée. Et si l'effet observateur, une fois maîtrisé, ouvrait les portes de la méditation quantique et de la guérison holistique, où la conscience intentionnelle répare non seulement l'esprit, mais le corps lui-même. Cette piste, ancrée dans des intersections émergentes entre physique et bien-être, promet de déverrouiller des applications encore plus profondes, laissant une boucle de curiosité non résolue qui élève la rétention au-delà de cette analyse. Dans un ton formel et aligné sur ces principes, je vous invite à appliquer cette pratique mentale en 3 étapes. Remarquer, tester, réinterpréter dans vos interactions quotidiennes. Commencez par une situation personnelle actuelle, observez-la avec détachement et notez les shifts perceptifs qui émergent, favorisant ainsi une transformation immédiate qui valide la promesse de l'effet observateur. Partagez vos insights dans les commentaires ou avec vos pairs, car ces échanges amplifient l'observation collective, créant des ripples d'empathie qui étendent l'impact au-delà de l'individuel. En semant ainsi des graines de curiosité partagée, nous perpétuons un cycle de découverte qui maintient l'engagement élevé, invitant à une réflexion continue sans résolution hâtive. Cette invitation n'est pas un appel commercial, mais une extension naturelle de notre parcours. En activant ces outils, vous co-créez non seulement votre réalité, mais contribuez à un tissu perceptif plus conscient, préparant le terrain pour une conclusion qui récapitulera ces éléments avec une profondeur finale, renforçant l'universalité de l'effet observateur dans un cadre culturel et personnel durable. En conclusion, cette exploration de l'effet observateur, depuis ses fondements quantiques jusqu'à ses ramifications psychologiques et pratiques, condense une odyssée intellectuelle qui réaffirme la promesse initiale. Le détachement de votre ancienne identité n'est pas une abstraction philosophique, mais un levier tangible pour remodeler instantanément la trame de votre réalité. Récapitulons les éléments clés pour ancrer cette synthèse dans une clarté durable.
les définitions établies au seuil de notre discours. L'effet observateur en physique quantique comme collapse d'une superposition probabiliste sous le regard mesurant, attesté par les travaux de Bohr et Heisenberg, et son extension psychologique via l'effet d'attente de l'observateur, où les biais perceptifs induisent des comportements autoréalisateurs, comme documenté par Rosenthal, posent un cadre rigoureux, non pas isolé, mais interconnecté, où l'observation transcende la neutralité pour devenir interventionniste. Ces bases s'enrichissent des preuves empiriques. Le cas, preuve 1, incarné par l'expérience de la double fente, démontre avec une précision irréfutable comment l'observation altère les patterns ondulatoires en trajectoire particulière, un phénomène vérifié par des milliers d'itérations sur Bedsheet.com. Le cas preuve 2, quant à lui, illumine l'effet d'attente dans les sciences sociales, où les attentes de l'expérimentateur sculptent les résultats de 10 à 20%, selon todecisionlab.com, reliant le laboratoire au quotidien relationnel. Enfin, les applications se cristallisent en une pratique mentale tripartite. Remarquer le rôle observationnel, tester le détachement par un shift perspectif et réinterpréter les outcomes, qui, soutenus par des méta-analyses sur biaiscognitifs.com, indiquant une réduction de 35 à 50% des biais cognitifs, offre un chemin actionnable pour atténuer l'erreur d'attribution fondamentale et favoriser une empathie transformative, transformant les conflits en opportunités fluides. Cette structure même de l'essai, un parcours linéaire qui débute par une perception figée d'une réalité objective, s'engage dans une exploration dialectique de principes et de contrepoints pour culminer en une révélation co-créatrice, reflète avec une élégance métaphorique le pouvoir transformateur de l'effet observateur lui-même. Comme une fonction d'onde initiale en superposition, notre discours commence par des définitions et analogies qui étirent les possibilités conceptuelles, évitant une collapse prématurée en une interprétation rigide. Il s'effondre ensuite en réalité définie via les cœurs A et B, où les preuves empiriques et les twists psychologiques sélectionnent un chemin parmi les alternatives théoriques, modifiant rétroactivement notre compréhension initiale. Enfin, les applications et le climax agissent comme l'observation finale, forçant une matérialisation empowering où le lecteur, désormais observateur conscient, émerge d'une identité passive vers une posture active. Cette mirroring n'est pas fortuite. Elle incarne l'essence de l'effet, démontrant que tout récit, scientifique ou narratif, est coforgé par le regard de son destinataire, un écho quantique qui élève l'analyse au-delà de l'abstrait pour en faire un outil vivant de transformation personnelle. Pour souligner l'universalité de cet effet, tournons-nous vers des données finales compilées sur mentorshow.com, qui synthétisent des études interdisciplinaires en neurosciences et anthropologie culturelle, révélant que l'observation influente transcende les époques et les continents. Dans 85% des traditions spirituelles mondiales, de l'Advaita Vedanta, indien à la philosophie zen japonaise, la conscience est décrite comme un observateur primordial qui collapse les illusions mayas en une réalité unifiée, un principe aligné avec des scans cérébraux modernes montrant que la méditation détachée active les mêmes réseaux quantiques, dans le cerveau, que les collapses expérimentaux, avec une corrélation de 0,7 dans des méta-analyses de 2022. Cette ubiquité culturelle, où l'effet observateur n'est pas une découverte occidentale, mais une redécouverte intemporelle, ancre notre propos dans une résonance profonde. Il n'est pas l'apanage des laboratoires, mais un fil conducteur de l'expérience humaine, reliant le microscopique au mythique
et invitant chaque lecteur à reconnaître sa propre agency dans le tissage du monde.